Bonjour à tous, on se retrouve, nous sommes lundi, nous allons parler de NBA, nous allons parler des Detroit Pistons avec André Drummond, une belle vidéo. Comment vas-tu, Erwan, aujourd'hui? Ça va très très bien. Ah, c'est bien. J'ai plein de choses à raconter sur notre ami J.D. Drummond. Eh ben tant mieux, ça tombe bien parce qu'hier moi aussi j'ai regardé presque en direct, en léger différé, le Lakers Pistons avec un Sekou Doumbouya, encore une fois titulaire. On pourra même en parler si tu veux en toute fin d'émission, mais avant de commencer de parler de Délé Drummond, eh bien nous vous rappelons que demain soir nous serons en direct de 18h30 à 20h30 avec Nicolas Batum, c'est la troisième fois, avec Stephen Brun qu'on a rajouté évidemment. Qui est bien plus marrant que ce qu'il a l'air sur la photo. On dirait un élu local, alors qu'en fait c'est juste un ancien basketteur très sympa, ouais, dans l'un, absolument. Donc voilà, demain soir sur YouTube, comme d'habitude, 18h30, 20h30, pour nous appeler, ça se passe sur Discord. On mettra les liens, comme d'habitude, à la fois dans la description, mais aussi dans les tweets et dans les posts sur les différents réseaux sociaux. On vous attend au rendez-vous. On parlera notamment du All-Star Game et des votes qui visiblement font parler. La popularité apparemment se discute en NBA. Viva Caruso, on va tous te mettre au All-Star Game. Voilà, ça te va, Erwan? On peut commencer maintenant? Ouais, très bien. Ah, ok. Parce que je pensais que tu avais une blague, mais non, finalement, rien que tu as parlé des votes du All-Star Game, ça m'a énervé, donc je vous le dis maintenant. Jeudi, je prépare un édito au vitriol sur tous ces gens qui votent si bien pour le All-Star Game. Très bien. Erwan est donc le chef de la bien-pensance en NBA. Nous allons pouvoir parler d'André Drummond maintenant. Donc notre ami est sur la liste des transferts. C'est donc André, je vais dire, André Wojnarowski, pourquoi pas, Adrian évidemment, qui a mis ce petit tweet il y a quelques jours. Donc Détroit et Atlanta auraient engagé des discussions pour donc le pivot des Pistons. Il n'y a pas de deal imminent, mais en tout cas c'est une affaire qu'on peut imaginer se concrétiser en cours d'année. Honnêtement, les rumeurs de transfert se matérialisent aujourd'hui autour d'André Drummond, mais ça fait quand même longtemps qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait d'André Drummond à Détroit. C'est quand même, sur l'ensemble de son œuvre à Détroit, c'est quand même compliqué. On n'est pas satisfait, c'est loin des attentes. Il n'a pas eu l'évolution qu'on espérait. Il est arrivé à 19 ans, il en a aujourd'hui 26. Et oui, il est temps que les deux parties se séparent pour Drummond, parce que moi je pense qu'il a encore une marge de progression énorme, mais ailleurs, et pour Détroit qui doit se séparer de ce mec-là, parce que tu peux pas avoir un mec comme ça dans ton équipe avec un contrat aussi important et ne pas le mettre au centre des choses. Donc pour les deux parties, il est temps qu'ils se séparent. On est en train de regarder les stats, mais André Drummond évidemment cristallise pas mal de problèmes à Détroit, parce que quand on parle d'André Drummond, on parle de Reggie Jackson, on parle aussi de Blake Griffin évidemment, on va en parler dans un deuxième temps, mais il est vrai que là on se rend compte que ce projet qui est finalement est déjà en fin de cycle, alors que Blake Griffin est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Il peut pas jouer le gars, donc de toute manière on peut pas imaginer un avenir radieux entre les deux. On va se réintéresser aux stats. On voit quand même que c'est un gars qui mérite d'un point de vue des statistiques son contrat à 25 millions de dollars la saison. Quand tu es meilleur rebondeur de la NBA, que tu as un très bon intercepteur, surtout pour un pivot, un bon contreur avec un pourcentage hyper honnête, sur le principe quand tu regardes tu dis mais c'est un bon joueur ce gars-là. Mais c'est les limites des statistiques et de nos amis mathématiciens qui ne jurent que par les chiffres. Moi, je regarde les matchs d'André Drummond et je suis désolé. Alors oui, il fait des chiffres, mais moi, quand je regarde le mec jouer, eh ben justement, je me dis non, en fait, il ne peut pas correspondre à ça. Alors oui, c'est un énorme rebondeur, c'est un physique hors norme. Et je peux te garantir que, et moi, ce que je vais te dire, c'est que ces stats-là, en fait, eh ben, elles ne sont pas si bonnes que ça pour un potentiel comme André Drummond, qui a 26 ans et qui est dans la ligue depuis maintenant 6 ou 7 ans. Donc oui, effectivement, des stats comme ça, quand on les regarde, on fait, ben oui, bah attends, quand même. Mais non, en fait, sur le terrain, son attitude, elle n'est pas bonne. Il me fait penser un petit peu à du Hassan Whiteside, parfois, dans l'attitude, bras ballants. C'est un mec à 26 ans, Tom, il court plus. Ah, le truc il court plus. Il devrait faire des allers-retours. Quand il arrive en NBA, qui fait une année seulement à Connecticut, on voit arriver un ovni, on se dit putain, mais qu'est-ce qu'il est véloce. Il faisait du cercle à cercle à la fac. Les premières années en tant que rookie, il courait, il mettait un rythme incroyable. Il finissait des alley-oops sur contre-attaque. Il imprégnait un rythme, en tout cas, de course, un peu ce que fait Capella. Mais il a quand même bien plus de talent que Capella. Et aujourd'hui, eh ben, il court plus, tu le vois, il prend des rebonds, il marche, il a 26 ans, il joue comme un mec qui en a 10 de plus. Le truc d'André Drummond, c'est qu'il a été All-Star très tôt. On se rappelle qu'il est dans le 5 du All-Star Game, il avait 22 ans, donc 2013, très tôt dans sa carrière. On se dit que c'est le pivot dominant, avant Joel Embiid quelque part, de la conférence Est, en tout cas celui dans lequel on voit le plus de potentiel. Les stats sont là, encore une fois, quand tu es meilleur rebondeur de NBA, tu peux aller chercher un contrat max, juste avec ce type de statistiques. Eric le problème... Dampier, Ouais. Non, mais il y a des comptes. C'est pour ça que Tyson Chandler, Eric Dampier ont pris des énormes contrats, alors moins talentueux. Le problème d'André Drummond, c'est les attentes qu'on a autour de lui. T'as raison sur le principe. Quand il arrive, on voit un ovni, on voit ce genre de truc. Le problème, c'est que il a aussi des défauts monstres dans le jeu. Il n'y a pas qu'une affaire d'attitude. Son attitude est cata. Hier, il y a un moment où Détroit est plutôt dans le match et il y a un coup de sifflet pendant un tir.
Et il adore faire, enfin tout le monde le fait, mais genre Kevin Garnett adorait ne pas laisser la balle rentrer dans le panier. Il met un smash, boum, sur l'arbitre, technique. Je fais frérot. Là je me dis mais attends, Mais alors, tu vas jamais évoluer ou quoi? Donc évidemment là-dessus le premier problème avant tout ça, mais il y a aussi des lacunes dans le jeu. oui, il y a des lacunes dans le jeu. Pour juste revenir sur ce match à la Jeanne Azuki, sur un arbitre, il est tout le temps, je sais pas comment il se démerde. Toujours en fall trouble. Déjà tout le temps en fall trouble, il a toujours des problèmes de faute et surtout il est tout le temps dans l'œil des arbitres. Il se démerde tout le temps pour se faire siffler par le public, pas parce qu'il aime pas, parce que par son attitude, il se fait siffler. Et surtout les arbitres l'ont toujours à l'œil. Et c'est aussi un problème chez ce mec-là. Je trouve qu'il n'a pas évolué comme un adulte qui devrait. Ça devrait être un mix entre Capella sur le rythme, entre Gobert sur la défense, parce qu'il a quand même un physique pareil aussi assez avantageux, et être un attaquant meilleur que ces deux-là. Or, c'est ni l'un ni l'autre. C'est ça qui me Il y a un gêne. petit commentaire de Yann qui parle de son jeu. Il est excellent au rebond, il est athlétique, il est très efficace, mais malgré tout, il a beaucoup de lacunes, chute inexistant. Mauvais au lancer franc, malgré une petite progression, on va y revenir. En défense, il est correct, mais il fait beaucoup trop de fautes inutiles. Alors, pour un peu décrypter son jeu, avant de parler d'un éventuel arrivée à Atlanta ou ailleurs, ou pourquoi pas progresser ailleurs, on va rester un peu sur son jeu. Il y a quand même une vraie évolution sur les lancers francs. On se rappelle qu'il y a 3 ans, il était à 30%. Là, aujourd'hui, il est à 60%. Moi, j'appelle ça miraculeux. Si quelqu'un souhaite qu'il soit à 75, bah, bon courage à vous. 60, je signe tous les jours. 60, 61, on est royal au bar. Donc il y a une vraie évolution. Le problème, c'est que dans le jeu, qu'est-ce qu'on attend de ce type de joueur-là? C'est qu'il progresse, qu'il ait un minimum de jeu poste bas, qu'il soit une encre en fait en bas, tu lui files là-bas, il y aura soit une petite passe D, soit au moins une faute provoquée, et c'est pas vraiment le cas. Moi, j'ai une comparaison quand je vois ce physique quand même. C'est un mec quand même qui est un bœuf, quoi. Tu vois, c'est autant Rudy Gobert des fois on lui dit qu'il est un peu fin, Clint Capella est un peu fin, mais lui, je pense qu'il peut courir aussi vite qu'un Capella et en même temps être un bœuf à la Embiid. Mais le problème, c'est qu'il n'impacte personne. Déjà, ses stats, on l'a vu tout à l'heure, mais pour moi, il n'a pas assez d'influence sur les matchs. Et de deux, hey, tonton, arrête les face-up à dribbler, à t'inventer. Hey, il adore ça. Hein. Il adore ça. Ah, il adore faire des dribbles improbables. Il se trompe complètement. Et c'est pour ça que Détroit doit le lâcher, puisque je pense qu'ils n'ont pas réussi à le mettre au centre des choses, lui dire hey, arrête tes délires. Maintenant, on va travailler. C'est pour ça que s'il va à Boston, peut-être à Atlanta, en tout cas dans une autre franchise avec un autre discours, peut-être que ça ira mieux. Parce que je reste persuadé qu'on peut faire quelque chose de très grand avec ce mec-là. Maintenant, moi, je le compare un peu avec ses qualités à Shaquille O'Neal, rookie jeune. Shaquille O'Neal, souviens-toi, qu'est-ce qu'il faisait jeune? Il courait, bam, il rentrait dans les mecs, bam, il flashait sous le cercle, il dunkait sur les mecs. Tu le vois faire ça? C'est terminé. Parce qu'il est 10 fois moins fort aussi. Hein, il est 10 fois moins fort. Mais là, pour courir, cercle à cercle, impacter les mecs, ouvrir et finir, il n'y a pas besoin d'être une star. Non, regarde ce que Donovan... il faut en avoir envie. Hein. Regarde ce que Mitchell Robinson arrive à faire juste avec de la course, juste en courant. On parle de Mitchell Robinson, qu'on aime bien à New York, mais qui n'a quand même pas, le tiers du talent de Drummond. Juste de la course, être au cercle, voilà ce qu'il apporte. Si tu rajoutes à ça les petits paniers en plus que Drummond amène, mais il devrait tourner, il devrait être à 22 et 16. Après, le truc, c'est que quand tu grandis, quand tu évolues, tu as envie de faire d'autres choses. Et lui, quand il joue, ça se voit quand il fait... Par exemple, il va commencer à faire des dribbles et tout ça. Il a des vraies qualités de changement de rythme. Il est capable de changer de direction, de faire des trucs. Mais c'est pas bon escient. C'est exactement. Et surtout, moi, c'est tous ces mecs-là qui sont très forts, qui sont le star, il n'y a aucun problème, mais qui ont peu d'impact et qui n'ont pas de go-to-move. C'est important à NBA d'avoir des go-to-move. Il est capable d'avoir des hooks main gauche, main droite. Il est capable d'aller au lay-up. Il est capable. Beaucoup de clichés, hein. Oui, non, mais il est capable. Mais être capable, c'est pas avoir une force non plus. Parce qu'il travaille... Aujourd'hui, voilà, comme tu dis, il n'a pas de go-to-move. Aujourd'hui, avec ce physique-là et ses qualités, parce qu'il arrive à faire des... Mais parce qu'on voit qu'il bosse pas assez. Il bosse son tir à 3 points. Il a pris, je crois, 16 ou 17 tirs à 3 points. Il en a mis 0 cette année. Mais c'est 16 ou 17 tirs à 3 points. Tous les deux matchs. Il doit même pas prendre un tir à 3 points, sauf en fin de possession. Il doit pas... Alors, quand il les prend, il les prend pas en fin de possession. Dès qu'il est ouvert, il se refuserait un tonton. Rapproche-toi du cercle, sois plus proche du texte, impacte les mecs. Regarde, j'ai une stat, 31e joueur qui shoot le plus de lancers. C'est cata. Un mec comme ça, il devrait shooter au moins une dizaine de lancers par match. C'est pas le cas. 9 ballons perdus par match, il joue pivot. Non mais il dribble trop. Donc il est dans 3 ballons par match. Oui. 3 ballons perdus par match. Oui, mais 9e, c'est le 9e de la ligue. 9e de la ligue. Incroyable. Et 31e, le mec qui tire le plus de lancers. C'est rien, 31e, il devrait être dans le top 15 minimum. Je trouve qu'il s'est complètement perdu, il s'invente. Alors il travaille des choses qui ne lui servent à rien. Son face-up, d'être à 3-4 mètres. Ça sera jamais la Marcus Aldridge. Par contre, rapproche-toi près du cercle. Mais c'est le problème un petit peu
peu de ces basketteurs modernes qui travaillent des choses qui ne leur servent à rien. Thierry Henry, lui, il s'est jamais inventé à être bon de la tête. Il s'est dit, moi, ce que je veux faire, c'est mettre des enroulés pieds droits. Il a fait sa carrière là-dessus quasiment. Il a fait d'autres choses. Mais avoir une spécialité. Si aujourd'hui, ces mecs-là veulent tout faire dans ce basket moderne, mais il ne sait pas tout faire. Par contre, il y a des choses qu'il peut maîtriser à la perfection et faire des ravages. Mais il n'a pas encore le déclic et je pense qu'il faut une autre franchise, un autre entourage pour lui dire, hey, tu veux gagner, tu veux être dominant, ça va se passer comme ça. Il y a un autre problème, c'est que, et en fait, tout ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est pas une première option aussi. Parce que là, tout ce que tu es en train de me dire, c'est dans le cas où le but, c'est qu'il soit une première option. C'est pas une première option, il n'y a pas les qualités pour. Donc, lui, pour moi, le grand drame d'André Drummond, c'est de jamais avoir joué avec un bête de meneur. Tu me parles de Capella. Tu me parles de Capella, tu me parles de Gobert, c'est des mecs qui jouent avec des meneurs de jeu, qui les mettent dans les meilleures dispositions. Lui, tu penses pas que si un jour il joue avec Trae Young, il peut pas être incroyable, mais s'il joue avec Kemba Walker, il peut pas être incroyable sur pick and roll. Mais moi, je le condamne pas. Hein. Je dis juste qu'il y a peut-être une histoire d'environnement, il y a peut-être aussi lui quelque part qui s'invente des vies, certes. Et l'histoire du meneur, on en avait déjà parlé par le passé. Effectivement, le fait de jouer depuis le début de sa carrière, d'avoir jamais eu un vrai meneur, ou alors chaque fois qu'il a un meneur qui brille, c'est parce que c'est un meneur scoreur, donc c'est pas lui pour lui amener des choses positives pour lui. En tout cas, je pense que je le condamne pas, loin de là, que 26 ans, c'est rien pour un pivot. Je pense vraiment qu'il peut apporter une équipe qui joue le titre. Première option, non. Mais par contre, avoir l'attitude d'un mec qui veut gagner des matchs, qui veut être All-Star et qui veut gagner un titre dans une équipe prétendante au titre, il y a un changement de mentalité complet à avoir pour ce mec-là. Donc allons sur Détroit. Blake Griffin donc et PT, en fait on ne peut pas dire grand chose sur lui. Peut-être qu'un jour il reviendra au top. Je n'y crois pas une seconde, ce sera miraculeux. Je suis ça méritera une vidéo, un peu plus tard, on va attendre quand même. Je suis très inquiet pour la suite de la carrière de Blake Griffin. Blake Griffin, donc, qui est sous contrat, lui, tranquillement, il a encore 36 millions de dollars la saison prochaine, 38 millions la saison d'après. On va aller sur les contrats. Donc, André Drummond, lui, est en fin de contrat, il a 27 millions cette saison, player option de 28 millions de dollars la saison prochaine, donc c'est quasi sûr qu'il va sortir, il va opt-out de son contrat pour aller chercher un méga contrat, que ce soit à Détroit ou ailleurs. C'est pour ça que les rumeurs de transfert arrivent maintenant. Là, on en profite pour regarder les équipes intéressées. Je continue en tout cas dans le roster de Détroit pour dire que c'est vraiment le moment de faire péter. Reggie Jackson a un contrat de 18 millions qui s'arrête en fin de saison. Tu as aussi Langston Galloway qui est en fin de contrat, là, 7 millions de dollars en fin de saison. Ils vont enfin arrêter de payer Josh Smith. J'ai 4 ans qui lui donnait 5 millions comme ça gâteau. Tiens, donne-les-moi un silence. Ah ouais, tiens, donc ils sont vraiment à un moment charnière de la suite pour Détroit. C'est pour ça donc qu'on se pose la question de partir. Admettons qu'il bouge. Quel est pour toi le meilleur environnement possible pour Drummond avant de parler de Détroit? Moi, je pense qu'une équipe qui prétendante au titre, moi, je le vois à Boston. Alors, ça va être compliqué à monter parce qu'il va falloir qu'il lâche du monde. Et quand on voit comme ça marche bien. Drummond. Bravo. Va falloir qu'il lâche forcément un peu quelqu'un et je pense pas que Détroit soit intéressé par Gordon Hayward. On s'imagine que Boston pourrait se débarrasser de Gordon Hayward sans trop se retourner. Par contre, mais je pense pas que Détroit soit intéressé. Par contre, je pense que Détroit ils vont plus lorner sur un Tatum ou sur un Jalen Brown. Et Boston va pas lâcher puisqu'il représente l'avenir et plus que jamais ces dernières semaines. Donc à voir. Après, je trouve qu'il fit très bien là-bas par rapport à une équipe déjà en place et à qui il manque vraiment, même si Kanter est bon en ce moment, à qui il manque vraiment ce gros babar à l'intérieur et surtout le contexte là-bas, cette culture de la gagne avec Brad Stevens, avec Danny Ainge dans les bureaux. Je crois qu'arriver dans un contexte comme ça, c'est ce qu'il lui faut. Maintenant, le plus probable pour moi, ça serait Atlanta, qui est une équipe jeune, qui travaille plutôt bien, avec une star déjà en place, qui est Trae Young, des bons jeunes autour, et puis surtout, enfin, un mec sur pick and roll qui va pouvoir le faire briller. Ils sont derniers de la Ligue, hein. Ils travaillent plutôt bien, ils sont derniers de la Ligue. Oui, mais ils sont à 8 victoires. Oui, mais restons sur Boston. Il y a eu beaucoup de blessés. Hein. Restons sur Boston vite fait. C'est très improbable. C'est un peu le grand mythe du tonton qu'on souhaite tous depuis des années. Moi, ma crainte, en fait, sur le papier, pourquoi pas, à voir ce qui tu lâches. Bon, admettons, tu trouves un bon trade et tu ne lâches ni Kemba, ni Tatum, ni Brown, ce qui serait ou ni Marcus Smart. Bravo, hein, si t'arrives à faire ça. Moi, j'ai aussi la crainte, on parle, tu vois, d'attitude. C'est aussi un gars qui est capable de se faire détester par un public qui adore ça, qui adore les gars qui se donnent à 100%. Lui, il est capable aussi de ne pas se faire kiffer dans ce type d'environnement-là. Après, il a le droit à 26 ans. Ah oui, non, mais son entourage a le droit de se dire, hé, tonton,
Arrête. Alors, quand j'entends ces déclats après le match face à Utah, où il dit « Je suis pas un mec abandonne, je suis pas un mec qui veut partir. » Tiens, regarde, allons-y sur cette petite déclaration pendant que Zeus nous envoie des éclairs. Petite déclaration d'André Drummond. Donc, je ne suis pas un lâcheur. Si je commence quelque part, j'essaie de finir au même endroit, d'accomplir la mission qui est de gagner un titre ici. Bien sûr, ce ne sera jamais moi qui veux aller où que ce soit. J'aime être ici, j'adorerais jouer ici jusqu'à la fin de ma carrière. Allez. C'est normal qu'ils le disent. Oui, c'est le jeu. C'est une posture, c'est de la com, et il dira exactement l'inverse le jour où il transfère dans une nouvelle équipe. Ouais. Je suis content, c'est un nouveau challenge, je veux m'installer ici. Bisous sur les cuissons. Bon, très bien. Passons. Maintenant, il a 26 ans. Il est dans une impasse. Alors certes, il trouvera toujours des contrats, il prendra toujours de l'oseille. Aujourd'hui, c'est un joueur qui compte en NBA, aucun problème. Mais aujourd'hui, on espère, j'espère en tout cas de ce mec-là, qui pour l'instant me déçoit, mais j'attends. Je veux surtout pas le condamner. Mais si à 25 ans, il n'a pas compris qu'il s'était mis seul un peu quelque part dans une impasse, et que s'il a la chance d'arriver dans une franchise comme les Celtics et qu'il n'arrive pas à se dire, faut que je change mon état d'esprit et ma manière de travailler, bon, bah, dans ce cas-là, il est condamné, quoi. Absolument. C'était ma petite crainte. Ça se trouve que sur le papier, en fait, il y a tout pour que ça réussisse. Un énorme rebondeur, un vrai pivot. Après, à voir sur le spacing comment ça se passe, mais sur le principe, jouer avec Kemba Walker, c'est peut-être, ce serait le meilleur meneur avec lequel il aurait joué. Donc, il y aurait tout. Oh, il est magnifique comme ça, Dédé. On dirait qu'il a 49 ans. On dirait qu'il a, en même temps, il a la même tête depuis qu'il est rookie. En plus, c'est ça qui est merveilleux. Parlons d'Atlanta, donc c'est la piste la plus chaude. Alors, dans des tweets d'Insider, on disait, il est ami avec Kyle Lowry pour aller aux Raptors. Il est ami avec Trae Young. Il est ami avec tous les mecs dans les équipes dans lesquelles on l'envoie. Il est ami avec Wax aussi, il pourrait peut-être le prochain fanzine, je sais pas moi. C'est clair. Mais parlons d'Atlanta, donc ce sera le plus chaud. Donc je répète, ils sont derniers de toute la NBA avec 8 victoires. Donc il y a des choses en place, il y a des blessés, c'est une catastrophe. Moi, on peut faire ce qu'on veut, surtout qu'au début, tu te souviens, les 2 premières semaines, ils ont gagné des matchs. Trae Young était très fort, il est toujours très fort. Mais le but, c'est de gagner des matchs et de gagner du temps comme ça. Il leur manque, je pense, donc un deuxième, enfin je pense, on est tous d'accord, mais quelqu'un de plus fort que John Collins. John Collins fait kiffer, il a été pas mal blessé ces derniers temps, il a du mal à enchaîner les matchs. Mais André Drummond serait vraiment un deuxième adage à ajouter à Trae Young pour l'avenir. Et cette relation 1-5, évidemment, serait naturelle. Je te trouve très dur avec John Collins, mais c'est juste une parenthèse. Sa saison, pour l'instant, elle est un peu tronquée. Je viens de le dire, il peut pas enchaîner les matchs. Oui, mais... Il est blessé, il est suspendu, il a un milliard de trucs. Non, mais il y a eu cette suspension, dure et longue. Après, il y a eu cette suspension assez longue. Et là, il est blessé derrière parce qu'il s'est massacré sur le dos. Ah oui, de manière générale, depuis pas de ma faute, ça, depuis le début de sa carrière, c'est pas une blessure musculaire. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il en prend un deuxième. Si pour toi, John Collins est le deuxième larron pour être une équipe championne, ça te regarde. Non, pas du tout, mais il faut ajouter quelque chose. Après, je pense que cette année, Atlanta, alors oui, ils ont un bilan cata, mais je trouve que il y a eu pas mal de PT, et surtout ils ont beaucoup de rookies. Ils font jouer beaucoup de jeunes, et tout ça, à un moment donné, ça risque de payer. Mais oui, effectivement, dans une équipe jeune, mais est-ce que lui, c'est toujours le problème, est-ce qu'il n'a pas besoin d'avoir des darons, des mecs plus âgés, des vets, comme on dit en NBA, pour lui dire, hey, là, tu fais ci, tu fais ça, plutôt que d'avoir des petits jeunes un peu dans le kiff, qui prennent des shoots à 10 mètres, qui font ça, alors qu'ils ont gagné que 7 victoires. On rappelle quand même qu'Atlanta a un pire bilan que New York. Hein. Oui. C'est bien la preuve quand même que c'est une saison de merde. Et tu fais bien de le dire. La preuve que c'est une saison de merde. Mais c'est vrai que tu as raison. Après, tu as un bon coach. Ça a l'air d'être plutôt calme là-bas. Moi, je crois surtout que c'est important de faire un move pour dire à Trae Young, regarde, nous, on veut gagner à court terme. Ouais, on veut gagner à court terme. Le truc, c'est que je te le dis, il va falloir ce mec-là, c'est un grand bébé, André Drummond, et c'est ce qui dégage un petit peu. Need love. Voilà, et il a besoin, déjà, oui, qu'on lui montre de l'amour, il a besoin surtout, je pense qu'il a besoin de grands frères. Alors, ils vont pas les signer Pascal parce qu'il est pas basketteur, hein, c'est plutôt c'est un éducateur, mais bon. Éducateur. Merci d'avoir rigolé, Tom, en régie. Tu auras plus 100 € ce mois-ci. Donc, mais il lui faut, je pense, des darons pour lui dire, non, mais là, ton dribble, là, tes crosses, allez, va te coucher. Alors, alors toi, tu voudrais pas seulement des vétérans, tu voudrais des vétérans fort en fait, parce que un vétéran, ça se trouve, Vince Carter est un vétéran, mais un vétéran, pas forcément. Il a besoin d'avoir son LeBron, toute proportion gardée, mais en tout cas un mec fort, plus fort que lui, qui lui dit au bout d'un moment, gros, il va falloir que tu fasses ça pour qu'on gagne. Plus fort, je sais pas si ça se mesure, parce qu'on a vu des vétérans avoir des rôles. Je me souviens de David West, je me souviens de Sean Livingston, tu vois, les débuts avec Steph Curry. Steph Curry était plus fort que Livingston, c'est pas. Mais il y avait
il y avait quand même des discours qui sont passés. T'as jamais raillé Steph Curry pour son attitude. Hein. Oui. Mais du coup, moi je pense non, il n'est pas forcément plus fort, mais un mec évidemment qui est dans la ligue depuis assez longtemps pour dire si tu veux gagner, ça faut que tu arrêtes. Ou même dans le coaching staff, tu vois, un assistant des fois qui te prend, qui te fait passer des messages comme le faisait Fitzel quand il était à Miami par exemple. Ou on se souvient de Brian Shaw avec Kobe, on s'en parle souvent lors de la saison. Donc je pense qu'il a besoin de tomber dans une franchise où on croit en lui et on a un projet pour lui. Et ce projet, ça va pas lui plaire, mais c'est de gommer tous ces petits à côté et surtout lui montrer qu'on compte. Parce que pour moi, il a encore une attitude de bébé alors qu'il a quand même 26 piges. Quoi. Absolument, c'est à lui d'être le vétéran. En tout cas, si ça doit se faire, parce qu'on parlait de Boston, c'est très compliqué, on a du mal à y croire. En tout cas, ça pourrait se faire parce que Atlanta a toujours le contrat à 25 millions de dollars de notre ami Chandler Parsons, qui arrive en fin de contrat cet été. Tu as aussi des assets, des pics. Alors, on ne les imagine pas lâcher le pic de la prochaine draft, vu qu'ils sont dans les bas-fonds de la ligue. Ce serait complètement con de lâcher ce type de choses. Mais tu as des mecs à envoyer. Tu as pourquoi pas un des deux entre DeAndre Hunter ou Cam Reddish, pourquoi pas ça se passe pas à envoyer. Mais en tout cas, tu vois, ça ferait du talent du côté de Détroit, puisque Détroit aujourd'hui est dans une phase de reconstruction. Ce qu'ils veulent, c'est soit des jeunes à potentiel, soit des draft picks. Ils veulent absolument pas d'avoir ou des contrats aspirants pour faire de la place dans la masse salariale, puisque l'été prochain, donc avec ce qu'on a dit tout à l'heure, ils auront de la place. On parle d'autres équipes, on parle de Dallas qui cherche un pivot. Mark Cuban, il veut un pivot chaque année, en fait, chaque été. Il a raison, puisque là, le poste de pivot, il est quand même par le vaillant Dwight Powell, qui est, comme je viens de le dire, vaillant, mais qui quand même souffre. C'est un bon gars, mais c'est un role player, quoi. Par la taille et par le talent aussi. Donc voilà, c'est dur, on lui jette pas la pierre, parce que c'est quand même un vrai bon soldat à l'image de cette équipe des Mavs. Mais c'est vrai que si Dallas pouvait, aux côtés de Doncic et de Porzingis, associer un pivot défenseur comme ça, qui peut leur apporter aussi des points in the paint, je dis bien. Donc ça serait. Et puis là, pour le coup, il tombe dans une équipe avec un coach vétéran, avec une franchise qui sait faire. On se souvient la réussite qu'ils ont avec Tyson Chandler. Ça peut être des bons exemples. Et je rappelle quand même que notre ami Drummond, il a au moins 2 Chandler dans chaque jambe. Absolument. Alors, côté transfert, ce serait très compliqué. On pourrait imaginer Tim Hardaway Jr., qui fait une bonne saison, clairement. Courtney qui est là, mais c'est clairement une valeur marchande. Boban, qui pourrait faire son retour à Détroit. Et des choix de draft. C'est pas hyper bandant. J'ai du mal quand même à croire que Drummond parte pour ça. Je vois pas côté Détroit, je vois pas comment on peut s'y retrouver sauf avec des Le problème de Détroit, c'est que là, il est en fin de contrat, il peut se barrer cet été. Hein. Ouais. Enfin, il est pas encore en fin de contrat, mais il peut se barrer cet été contre absolument rien. Donc, tu es quand même dans une situation où tu es obligé de bouger d'ici la trade deadline qui va arriver très vite, c'est dans un petit mois. Après, s'ils se barrent, moi je crois qu'aujourd'hui, Détroit, au-delà de se dire, voir ce qu'ils peuvent récupérer, mais l'essentiel, c'est qu'ils se barrent. Oui, bien sûr. Non. Je vois ce que tu veux dire. Non, parce que là, on se place à la place de Détroit. Oui. Et Détroit, ils peuvent pas prendre le risque qu'ils se barrent sans rien. Tu fais pas 7 ans avec un gars, tu le drafts, tu lui donnes du cash, tu lui donnes un, et voilà, tout d'un coup, tu fais tu se barres, t'es dans la merde. C'est pour ça qu'ils sont obligés de bouger. Et c'est pour ça que Woj a mis ce petit tweet. Dernière équipe, donc, puisqu'apparemment il est pote avec Kyle Lowry, c'est Toronto. Toronto, on sait que Marc Gasol, maintenant qu'il a été champion de NBA, ça reste un bon joueur, mais il est quand même sur la pente. Bourré dans les bus. Voilà, donc ça aux côtés d'un Siakam qui, lui, pour le coup, incarne un petit peu l'avenir dans une équipe championne en titre. On a trop tendance à l'oublier. Et pareil avec un Masai Ujiri qui est pour l'instant toujours là-bas. Oui, effectivement, on est encore dans ce contexte où il y a une équipe, une franchise qui sait travailler et qui sait dire à ses mecs. Voilà, donc avec Lowry qui va lui dire va dessous, fais ci, fais ça, voilà comment on gagne. Je pense que ça peut être aussi une belle destination pour lui. Ça sera une nouvelle fois un bon coup pour les Raptors. En tout cas, les Raptors se coûtera à Marc Gasol, donc 25 millions de dollars la saison, qui lui aussi est en fin de contrat, il est expirant. T'as Serge Ibaka aussi qui a 23 millions la saison et qui est en fin de contrat cet été. Fred VanVleet va être re-signé. Je regarde. Pas mal, hein ouais, de toute manière, c'est toujours pareil. Si tu arrives à faire un trade et à ramener ce mec-là contre un gars vieillissant comme Marc Gasol, effectivement, c'est tout bonus pour l'avenir. Hein. Honnêtement, Toronto, depuis le début de la saison, on se dit c'est une bonne équipe, mais on les trouve un peu. Ils ne seraient pas encore capables d'aller titiller, que ce soit Milwaukee, Philadelphie, en début de saison, en play-off. Tu rajoutes André Drummond, tu peux te poser la question. À voir ce que tu lâches, mais sur le principe. Ouais, alors quand on voit que Philly quand même rame terrible, on en parlera jeudi. Boston, il leur manque toujours quand même ce grand tonton. Voilà quoi. Après Milwaukee, il faut les jouer. Donc voilà, je pense que tu rajoutes André Drummond, tu te donnes encore plus de chances de pourquoi pas retrouver les finales et de pouvoir conserver ton titre éventuellement. Absolument. Quelques avis sur André Drummond, puisqu'on vous a posé la question sur Twitter. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, on les prendra et on les mettra dans l'émission. Ox France nous dit pas ou peu d'intérêt pour Atlanta, donc de 30
transférer André Drummond. Ça résout le problème du rebond qu'a Atlanta, mais c'est à peu près tout. Le spacing va être catastrophique, la défense ne va quasiment pas s'améliorer. On va sûrement lâcher des assets pour un joueur qui va peut-être ne pas re-signer ou qui va se barrer. Ça, c'est une réalité, c'est une prise de risque, dans tous les cas. C'est une prise de risque, mais bon, qui regarde un petit peu ce que prendre des risques quand on est GM d'une franchise. Ça fait partie du jeu. Demandez à Masai Ujiri. Moi, je suis pas d'accord. Alors, le spacing, bah, quand même. C'est Alex Len qui est titulaire. Ouais, mais bon, avec très bon. Qui est capable de tirer à 3 points. Très bien. Plus que André Drummond. Aujourd'hui, est-ce que les Hawks ont besoin d'un mec qui tire à 3 points? Je pense pas. Je pense que le spacing, déjà, dès que tu as triangle sur le terrain, bah, le spacing t'en gagne, puisqu'il joue des pick and roll à 10 mètres, 12 mètres, et il filoche derrière. Je pense que défensivement, mine de rien, tu vas quand même gagner, c'est quand même mieux qu'Alex Len. Et résoudre le problème du rebond, c'est tout. C'est déjà énorme de résoudre le problème du rebond. Jouer avec un mec quand même qui prend 18 prises, même quand il est pas bon, ça fait quand même. Donc voilà, la bataille du rebond, les gars, au basket, elle est quand même primordiale. Donc bon, j'entends, mais je pense qu'il vous ferait du bien quand même. Hein. Peut-être qu'il a une autre idée. Hein. Voilà. Peut-être qu'il y a une autre idée. Autre commentaire, chers amis en régie, alors c'est Pistons France, on a été obligé de vous mettre, les gars. Clairement, oui, il doit partir. Donc, il a fait son temps et veut de toute façon tester le marché cet été. Détroit ne peut donc que le laisser partir ou le prolonger sur le long terme pour un gros paquet de dollars. Sauf que l'échec de la saison montre qu'il faut tourner la page. Effectivement, si Drummond ne part pas, ils vont lui proposer un méga contrat et ils seront quelque part bloqués les uns avec les autres pendant plusieurs saisons. Et personne n'a envie de ça, ni à Détroit, ni les fans, ni Drummond. C'est un couple qui marche plus. Ils s'aiment, il y a de l'amour, mais ça marche plus. Voilà. Ah, c'est clair. L'attachement, ça ne sert plus à rien en fin de relation. Voilà. Il faut continuer à faire l'amour. Enfin bref. André Drummond, en tout cas, on verra où est-ce qu'il sera déjà dans un mois, trade deadline. On sera évidemment en direct avec vous pour prendre vos appels et vos avis en direct. Mais je ne sais pas encore ce qu'il va faire. Franchement, j'ai aucune idée. On est là à dire Détroit, machin, Détroit, Atlanta et tout. Ouais, peut-être, mais... On est en plein dans la période des spéculations. Absolument, mais en fait, j'ai beaucoup de mal à voir quelle contrepartie pourrait intéresser réellement Détroit. Et ça, c'est quand même... important. Ils sont obligés de bouger s'ils veulent pas le prolonger au max cet été. Donc, et ça marche pour Blake Griffin qui pourrait aussi être rapidement dans des rumeurs de transfert. Je pense qu'il y a qu'Atlanta qui peut leur offrir quelques jeunes et éventuellement tour de draft. Mais sinon, moi je te dis, je pense que la priorité pour eux, ça va être de s'en débarrasser, mine de rien. On en est là. Quoi. Ouais, mais je pense. Donc l'année prochaine, on pourrait ne pas voir Blake Griffin. On pourrait, bon, si quelqu'un en veut, ne pas voir Reggie Jackson, ne pas voir André Drummond chez les Pistons, ce serait une vraie suite. Et ils auraient beaucoup d'argent d'ailleurs. On verrait Sekou Doumbouya. Ah oui, Sekou, absolument, on peut en dire un petit mot. Donc Sekou qui a joué 3 fois dans leur mini road trip dans la Californie en tant que titulaire aux Detroit Pistons. Premier match, 11-10, c'était face à Kawhi et face aux Clippers. Il me fait 16 points face aux Warriors. Et hier, il est encore une fois à 11 points. Il défend sur LeBron, il est en face à face avec lui. Il défend sur Kawhi. Franchement, Sekou, tu me régales. Il a pris, il a l'attitude. On en reparlera jeudi, j'aimerais bien qu'on fasse un focus sur lui, mais il a quand même cette qualité propre à l'NBA, c'est qu'on lui donne sa chance, il la prend. Il y a ça, et il y a un truc que j'aime beaucoup dans sa gestuelle, il est très relâché, il tente des trucs. Alors là, par exemple, contre les Lakers, bon, il y a eu 20 contres, donc tout le monde s'est fait contre dans l'équipe, dont le André Drummond qui a fait 2 sur 13 au tir, hein, mais il est là, pénétration, il tente, il y a faute, il n'y a pas faute. Dès qu'il tire à 3 points, tu sens son relâché de... Tu vois, parfois les gens sont un peu crispés, ça envoie des briques. Tu vois, par exemple, Rajon Rondo. Et lui, pour le coup, il est très relâché, il est bien dans ses bottes et visiblement, ça se passe bien. C'est un branleur, et dans le bon sens du terme. C'est un branleur, il a peur de rien. Il a peur de rien, et c'est ce qu'on avait senti quand on l'avait vu ici en interview. C'est un mec, voilà, il kiffe, il est content d'être là, il est fait pour ça. J'ai l'impression qu'il est fait pour ça, et ça se voit dans sa manière de faire. Il est appliqué. Souvent, on disait que des fois, il n'était pas très concentré. Je le trouve très appliqué défensivement dans les aides. Alors il fait des fautes un peu naïves, mais c'est normal. Rappelons que c'est le plus jeune joueur de la ligue. Mais je trouve qu'il filoche, dans le jeu sans ballon, il est plutôt intelligent, il se met dans le corner, il joue les backdoors, il est toujours très disponible, adroit. Et puis l'adresse en général, c'est mon signe pour à droite, puis ça reste que tu vois, on le voit quand il est au milieu des mecs, très athlétique, lui aussi très haut. On voit ce contre qu'il a mis là aussi, je sais plus sur qui. Donc voilà. Donc non, je suis ravi de voir c'est quoi à ce niveau-là, et je pense que c'est que le début. Il profite des blessures de Blake Griffin, de Markieff Morris, mais on n'en a rien à faire. Bravo. Il profite aussi de Tony Snell, parce que ce qui est avec Tony Snell, c'est qu'on sait ce qu'il va faire, c'est-à-dire rien sur un terrain. Et pareil pour Ton Maker. Donc voilà. C'est vrai. Heureusement qu'il y a D-Rose qui est dans cette équipe et qui continue de régaler. Bon attaquant D-Rose. Il paraît qu'il a 2-3 qualités pour mettre des paniers. On ne peut pas lui demander de faire des passes ou de défendre, mais en tout cas, sur le reste, il fait kiffer. On a fait le tour sur cette équipe des Pistons, on a fait le tour sur André Drummond. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez, où est-ce qu'il ira, où est-ce que vous avez envie qu'il aille, surtout, est-ce que ce serait un super duo avec Trae Young? En tout cas, nous, ça nous excite plutôt. Oui, sur le papier, même si je pense qu'il lui faut un papa quand même pour lui mettre des petites tapes derrière la tête. Donc Boston ou Dallas pour toi, en premier lieu. Donc des bonnes franchises qui visent des trucs. Avec des papas. Il est 9h, va te coucher.
Tu vois, t'éteins la console, tu vas te coucher. Petit con. Putain, 26 ans, ça fait chier de se faire engueuler comme ça par ses parents. On vous souhaite une bonne journée. On se retrouve demain soir avec Nico Batum et Steph pour 2 heures de radio d'antenne libre. Vous pourrez nous appeler via Discord. On met tout ça dans les liens et sur les réseaux sociaux. Merci à tous de nous avoir suivis. Ciao. Et bonne année, on est encore dans les... Bonne année, meilleurs vœux. On va le dire pendant tout jusqu'en février. Bonne année et on se voit à Paris pour le match. Allez, salut.